Hello, la grande famille des réseaux sociaux, c'est Mamie Swag. Bienvenue sur ma chaîne My Positive Channel où je parle du bien-être avec une pathologie invalidante. Je vais traiter beaucoup de sujets et je vais prendre souvent des exemples sur ma propre expérience, sur ma propre vie. Alors, on avait parlé les semaines précédentes, les mercredis passés, des éléments toxiques, de ce que c'est que des éléments toxiques, des relations toxiques, des amitiés toxiques, de la fratrie toxique, des parents toxiques, parce qu'il y en a au travail et tout ça. Aujourd'hui, on va parler plus de la confiance en soi. Parce que quand on a une pathologie invalidante, on perd confiance, on perd vraiment confiance en soi. Et c'est quoi la confiance? C'est d'avoir foi et d'être sûr de ce qu'on est, ce qu'on veut. Et donc c'est ça la confiance. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et comme j'ai dit, moi je prends toujours des exemples sur ma vie personnelle, sur mes vécus. Donc la confiance, c'est être sûr de soi et puis avoir foi à quelque chose ou sur quelqu'un, etc. Et moi j'avais une confiance ambivalente, on va dire, une confiance un peu je suis sûr de moi, un peu je suis pas sûr de moi. Donc aujourd'hui par la grâce de Dieu, j'ai vraiment une confiance en moi et une confiance absolue à mon créateur, c'est-à-dire Dieu. Donc c'est quoi avoir confiance en soi? Et c'est comment avoir confiance en soi et comment être sûr que c'est la confiance, parce que souvent on confond la confiance avec l'égoïsme, avec son ego. Donc il faut faire très attention. Et la confiance, c'est quelque chose qui se cultive, qui se travaille et au fur et à mesure. Et quand on a vraiment confiance en soi, on fait moins d'erreurs, on fait beaucoup attention à l'autre et on est beaucoup à l'écoute parce que on sait que la personne en face de nous ou la personne qui est avec nous n'a pas toute cette maîtrise-là, donc il faut l'aider. C'est vraiment un cheminement, c'est comme la foi, c'est vraiment un cheminement qui est très très long et qui a besoin d'être cultivé tous les jours, d'être travaillé tous les jours. Moi, par exemple, pendant plusieurs années, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas confiance en moi. J'ai laissé les autres diriger mes envies. J'ai laissé les autres diriger mes goûts, mon bien-être. Quand je dis les autres, je parle en général. Je parle de la famille, des amis, de tous. Parce que j'étais tellement demandeur, donc chaque fois j'allais exposer, et puis donc chacun me donnait son avis, son point de vue, et du coup je me suis retrouvée vraiment à me poser des questions. Est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr? Et quand par exemple, je vous donne un exemple simple. Quand j'ai décidé de rentrer en Afrique en 2016, mon premier projet, c'était d'acheter un bien mobilier là-bas et puis générer des revenus. Mais malheureusement, au lieu de me faire confiance, au lieu de croire à ce que je voulais, j'ai cru à ce qu'on m'a proposé et malheureusement, je me suis cassé la figure. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, je pense que à mon avis, il faut d'abord être sûr de ce qu'on veut. Pour être sûr de ce qu'on veut, c'est très ça. Vous allez me dire, ouais, c'est quoi être sûr de ce qu'on veut? C'est la première intuition. Ce que vous avez eu comme intuition première, c'est ça, être sûr de soi. Parce que cette intuition, elle est naturelle, elle vient spontanément dans votre tête. Ça peut être positive, c'est souvent même positive. C'est très rare que ça soit négatif. Alors, moi, je parle toujours de la positivité. Pitié, je ne dis pas des intuitions malveillantes contre une personne ou contre quelque chose. Non. Je parle plutôt d'une intuition positive qui vous apporte un bien-être. Voilà,
qui vous apportera un bien-être, qui vous mettra dans une situation que vous trouvez que c'est bon. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre environnement, c'est bon pour votre famille et c'est surtout bon pour vous. C'est ça, la confiance. Elle se travaille tous les jours à bras le corps. Bon, donc moi, je pars du principe que tant qu'on ne s'est pas connu dans la vie, tant qu'on n'est pas tombé par terre, qu'on ne s'est pas relevé, on ne peut pas comprendre tout ça. Mais une fois qu'on a confiance en soi, tout devient clair pour vous. Tout devient clair dans la mesure que vous vous dites que je crois à ce que je vais faire. Je crois à ce que je vais faire. Je sais que ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je sais que ça va matcher, ça va prendre. Parce que j'ai une foi absolue, j'ai une croyance absolue et je suis confiante, j'ai confiance, je sais que ça peut marcher. Et à partir de là, vous attrapez ça dans votre esprit, dans votre corps, comme vous voulez. Vous marchez avec ça. Voilà. Je me lance dans tel projet. Je sais que ce projet, c'est compliqué, il y aura beaucoup d'embûches devant moi, mais je crois à l'aboutissement de mon projet, je le travaille, parce que c'est seul le travail qui vous donne une récompense. C'est pas, c'est pas prier H24 ou aller chez le marabout, ou etc. Non, c'est seul le travail qui paye. Prier, oui, marabout, non. Évitez. C'est votre confiance, votre foi qui peut vous amener à ce que vous êtes en train de faire, à ce que vous voulez faire. Donc, une fois que vous avez compris cela, alors vous le travaillez au maïs, vous le travaillez à votre cerveau, vous le travaillez de telle sorte que ça devient la routine pour vous. Ça veut dire la routine, vous êtes là. J'ai confiance en moi, je sais que je peux y arriver. Il n'y a pas de raison. J'ai eu un obstacle aujourd'hui. Ce n'est pas grave. L'obstacle là faisait partie de mon projet. Donc, je me suis découragée un moment, un instant. Allez, hop, on se relève tout de suite. On continue. Parce que quand il n'y a rien sans obstacle, sachez-le. Vous n'allez rien faire dans la vie sans obstacle. Même dormir, même se coucher, dormir. Quand vous restez longtemps au lit, remarquez, vous avez mal au corps. Tout votre corps vous fait mal. Même manger, quand vous mangez, vous abusez de la nourriture, vous avez mal au ventre. Tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas de demi-mesure, s'il n'y a pas le juste milieu, ça nous rend malade, ça nous fatigue. Donc, il faut se dire que les obstacles là font partie de la vie et ça ne doit pas ébranler votre confiance, votre sérénité en vous, votre bien-être en vous. C'est en cela que vous pouvez gagner dans le bien-être et dans la positivité. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, longtemps, j'ai douté de moi. Très longtemps, jusqu'à il n'y a pas 3-4 ans, je doutais encore de moi. Et maintenant, depuis que j'ai commencé à ne plus douter de mes capacités, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je me suis assise avec une feuille, un crayon, parce que ça, c'est ma thérapie. Et j'ai vu que j'avais des qualités énormes, que je pouvais faire plein de choses. Et depuis ça, je suis très positive. Et à quelque chose, malheur est bon. Donc, cette pathologie-là m'a permis de savoir que je pouvais faire plein de choses et que la maladie ne va pas prendre le dessus. Non, il sera en dessous. Et ça, j'ai travaillé mon mental avec. Je me suis dit non. Il y a des moments, c'est très dur. Il y a des moments, c'est surtout les nuits. Il y a des moments, c'est hyper dur pour moi, je vous dis pas. Mais je me dis toujours non. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que je peux, je vais pas lâcher. Le train ne va pas démarrer sans moi. Je vais m'accrocher et je m'accroche. Je dirais même pas tant que bien mal, je m'accroche fermement parce que j'ai confiance en moi. J'ai très confiance en moi. Je ne doute pas de moi. Je sais que j'y arriverai. Avec mes peu de moyens, j'y arriverai. Parce que c'est tout ça, tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas une réelle confiance en soi, ça ne peut pas aboutir.
C'est très important de le savoir. Tant qu'on n'a pas une confiance réelle en soi, ça n'aboutit pas. Parce que chaque fois qu'on est dans les doutes, on dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Non. C'est la première intuition, comme je disais tout à l'heure, la première intuition qui vous a amené à dire que, je veux me lancer dans tel projet, je veux telle tenue, je veux telle maison, c'est telle voiture qui me plaît. C'est cette première intuition que vous devriez suivre et la travailler et avoir confiance. Et avoir confiance pour se dire, ça je peux. Mais ceci dit, si vous êtes entouré, qu'on vous donne des conseils, ce n'est pas à jeter les conseils, c'est toujours bon à prendre, mais c'est à vous maintenant, c'est comme un panier d'œufs ou d'oranges ou de fruits, c'est à vous de trier et d'enlever les mauvais fruits ou les mauvais œufs pourris qui sont là-dedans. Et le reste, vous-même, vous verrez que ça convient à ma positivité, à mon projet, à ce que je voulais faire, et voilà. Et donc moi personnellement, je travaille toujours ma confiance et je suis très sereine maintenant depuis que j'ai pris confiance en moi, depuis que je sais que je suis capable c'est-à-dire que je suis capable de m'en sortir dans cette pathologie, je suis capable de m'assumer toute seule, je suis capable d'être bien avec cette pathologie, je suis capable de me faire coquette, de m'habiller et tout ça, ça me fait un énorme bien, et voilà ce que j'appelle la positivité, moi personnellement. Donc vous, ça peut être autre chose, ça peut être, je ne sais pas, au niveau du travail, vous n'avez pas trop confiance en vous, vous doutez de vos capacités. Non, dans ce cas-là, asseyez-vous, réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions, parce que si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes capable. Parce que les doutes là, la peur, la peur déjà, ça bouffe, je vais dire 90% de votre confiance. Parce qu'une fois que vous avez peur, vous paniquez, vous perdez pied. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire, j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable et je me donne les moyens d'être à la hauteur. Alors, vous pouvez, par exemple, au travail, je ne sais pas, moi, on vous a donné un projet, vous avez dit oui. La première intuition que vous avez eue, vous avez dit oui. Donc, ça veut dire que vous êtes capable. Sans vous rendre compte, vous êtes capable. Vous avez une confiance, mais vous n'êtes pas sûr de votre confiance. Dès que le projet est dans votre main, vous vous dites, mais mon Dieu, que je me suis embarqué dans quoi? Comment je vais traiter ce projet, etc. Asseyez-vous tranquillement, réalisez votre projet 7 à 10 fois et prenez des exemples. Et aujourd'hui, franchement, on remercie Dieu avec tous ces outils informatiques, tout ce qui est à notre portée peut nous permettre d'évoluer. Alors, vous partez faire des recherches dans des livres, dans des je sais pas moi, vous demandez des bons, vous prenez tous les conseils, vous allez faire le tri. Et vous allez voir que vous êtes, vous allez voir que vous êtes capable, parce que la première intuition a été que je peux le faire. Donc vous voyez, vous allez voir, vous allez monter le projet et vous allez présenter le projet et tout, parce que vous avez une foi en vous, une confiance ébranlable. Vous vous êtes dit, j'ai confiance à ce que je fais, je sais que je peux le faire et j'y arriverai. Et vous vous motivez chaque matin, chaque soir, chaque midi, à tout moment, j'y arriverai. Dès que vous sentez l'angoisse, la panique, la peur vous envahit, dites non, c'est pas vous qui allez me dominer, moi je peux me contrôler et je sais que j'y arriverai. Et c'est dans ça que vous allez gagner en confiance tout le temps et à tout moment, à chaque instant. Voilà. Donc voilà comment moi je comprends la chose, la confiance. Hein. C'est un sujet, on peut parler de long à large, de travers, d'endroits, etc. Mais il faut croire en soi. C'est comme quand on a la foi. Personne n'a vu Dieu, mais chacun sait que Dieu existe. Même ceux qui sont athées savent que Dieu existe. Même ceux qui ne croient pas en Dieu savent qu'il y a quelque chose qui est mystérieux, qui est au-dessus, au-delà de tout.
tout ce qu'on peut penser, on sait que ça peut y arriver. Voilà, on vit, on vit, et puis après on meurt. Et chacun de nous savons que on n'est pas éternel sur la terre. Donc, qu'est-ce qui fait que, bon, il y en a qui sont, comme j'ai dit, chaque personne, tout un de nous a sa pratique, mais la foi, chacun de nous doit l'avoir. Il faut avoir foi en quelque chose, il faut avoir foi, il faut être sûr de soi. Et sûr de soi, ça se travaille. Ça ne vient pas comme ça. Quand vous commencez à paniquer, dites-vous non, je suis sûr de moi. Non, je suis sûr de moi. Dites-vous toujours, positivez, c'est très important. Ne laissez pas les choses négatives vous atteindre. Ne laissez pas la colère vous atteindre. Parce que c'est tout ça qui vous amène dans des situations où vous ne pouvez plus contrôler vos émotions. Ne restez pas bloqué sur quelque chose qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché, point. On passe à autre chose parce que c'est la confiance qui vous amène à avoir cette force. Parce que vous avez confiance en vous, vous savez que bon, j'ai essayé ça, j'ai vu que ce n'est pas bien, mais j'avance. Franchement, voilà, c'était, comme j'ai dit, je ne vais pas être longue dans les vidéos parce que quand c'est trop long, ça n'est plus accrocheur, ce n'est plus demandeur. Alors, c'était Mamie Swag. Donc, si vous avez aimé mon sujet, donc... Voici les principaux résultats. Pardon. Alors, c'était Mamie Swag. Vous êtes sur la chaîne de My Positive Channel. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Alors, je suis toujours avec la banane, comme je dis, le sourire, la positivité. Comme je dis, c'est devenu mon attitude, mon quotidien. Voilà, je passe des mauvaises nuits, mais je me réveille, je vous assure, je me réveille avec le sourire. J'ai des traits tirés, mais je me plais comme ça parce que tout ça fait partie de la confiance en soi. Je suis ce que je suis, eh ben, je ne peux pas changer. Et je n'ai même pas envie de changer parce que je me trouve très bien comme ça. Voilà, donc c'est Mamie Swag. Abonnez-vous massivement à ma chaîne et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire des séquences courtes et puis en plus ça serait diffusé les mercredis et les vendredis et quand j'aurai assez d'abonnés, je vais faire des lives où vous allez me poser des questions, je vais essayer de vous répondre par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez, d'une situation handicapante ou une situation de morale qui vous mine et que vous ne voyez pas comment voilà sortir. Donc, à bientôt, ma grande famille des réseaux sociaux. Ah, j'ai oublié. Ça, ce sont les bracelets qui ont été confectionnés par ma petite Alia. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre son contact. Vous pouvez les contacter et puis ils vont vous apporter. Voilà. Je vous embrasse et à très bientôt.